Regardez qui est là. Le raté de la famille a décidé de sortir de son trou. La voix stridente de ma cousine Stéphanie résonna dans la salle élégante du restaurant, coupant toutes les conversations comme une lame tranchante. Elle était radieuse dans sa robe de mariée, une coupe de champagne à la main, entourée de ses amis et de sa famille bien habillée qui me regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de malaise. Je venais d'arriver à son dîner de fiançailles, vêtu de ma veste en cuir préférée et d'un jean, les mains encore imprégnées de l'odeur de la peinture car je venais directement du chantier. Ce n'était pas exactement le code vestimentaire attendu pour un événement au Méridien Club, le restaurant le plus cher de la ville, mais je n'avais pas eu le temps de rentrer chez moi pour me changer. « Stéphanie, s'il te plaît », murmura ma tante Carole, clairement gênée, mais ma cousine se contenta de rire plus fort. « Allons, maman. Ce n'est que Brian. Tout le monde ici connaît sa situation. » Elle fit un geste dramatique avec sa coupe, renversant un peu de champagne sur le tapis persan. Il travaille comme maçon, vit dans ce minuscule appartement, arrive à peine à payer ses factures. Le pauvre, il doit être là en espérant que quelqu'un lui paie son dîner. Des rires nerveux ont résonné autour de la table principale. J'ai vu mes oncles hocher la tête, certains cousins chuchoter entre eux, tous confirmant silencieusement le portrait que Stéphanie dressait de moi. Le raté. Celui qui n'a pas réussi à trouver sa place dans la vie. Le poids mort de la famille. Je m'appelle Brian Costa. J'ai 32 ans et, pour ma famille, je suis exactement ce que Stéphanie a décrit. Un maçon qui a du mal à survivre. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a 8 ans, j'ai créé le Costa Développement Group, l'une des plus grandes entreprises de construction de la région. Ce petit appartement, dont elle a parlé, c'est mon bureau temporaire pendant que je termine la construction de mon nouveau siège social. Et cette odeur de peinture sur mes mains, elle vient du fait que j'ai personnellement supervisé la rénovation du bâtiment où 3 des entreprises de ma famille ont des contrats de fourniture. Des contrats que j'ai moi-même approuvés, à leur insu. J'ai grandi en étant le problème de la famille. Alors que mes cousins suivaient des carrières traditionnelles, médecine, droit, administration, j'ai toujours été le rebelle qui préférait travailler de ses mains. Mon père est mort quand j'avais 17 ans, laissant derrière lui des dettes qui ont failli détruire ma mère. Pendant que mes oncles riches discutaient de quoi faire de Brian, lors des réunions de famille, je prenais tous les emplois disponibles pour aider à la maison. À 18 ans, j'ai commencé comme aide-maçon. À 20 ans, j'étais déjà maître d'œuvre. À 24 ans, j'ai créé ma propre entreprise. Et aujourd'hui, à 32 ans, j'emploie indirectement la moitié des personnes présentes dans cette salle. Stéphanie a continué son spectacle. Regardez-le. Il n'a même pas pris la peine d'acheter des vêtements décents. Tu savais, Marc, dit-elle en se tournant vers son fiancé, qu'il s'est présenté au mariage de sa cousine Clara avec une chemise tachée d'huile. Marc, son fiancé, est directeur financier chez Henderson et Associates, un cabinet de conseil qui, par coïncidence, a conclu un contrat de 2 millions avec mon entreprise le mois dernier. Il n'a aucune idée que le patron mystérieux, qui signe ses chèques, est le même homme que sa future épouse humilie publiquement. Eh bien, dis-je calmement en me dirigeant vers la table pour prendre un canapé, au moins je paie mes propres repas. Le silence qui suivit fut gênant. Stéphanie a haussé un sourcil, clairement irritée par ma réponse étonnamment confiante. « C'est drôle que tu dises ça », a-t-elle rétorqué, étant donné que c'est ton oncle Roberto qui a payé ta caution la fois où tu as été arrêté pour t'être battu dans un bar. Et qui, à ton avis, finance la belle vie de ta mère dans sa nouvelle maison? Ce n'est certainement pas grâce à ta construction de murs et de trottoirs. Ah, voilà. Pendant 5 ans, j'ai envoyé de l'argent anonymement à ma famille via un compte d'entreprise. Lorsque ma mère a dû subir une opération, j'ai discrètement payé les frais. Lorsque mon cousin David a eu besoin de capitaux pour ouvrir son magasin, j'ai transféré les fonds en tant qu'investisseur anonyme. Lorsque l'hypothèque de la maison de tante Carole était en retard, j'ai réglé la situation en silence. Mais comme cela arrive toujours dans les familles comme la nôtre, quelqu'un devait en tirer le mérite. Et bien sûr, cette personne était Roberto, l'oncle riche, celui qui avait réussi, celui qui prenait soin de tout le monde. Toute la famille croyait qu'il était le bienfaiteur secret, l'homme généreux qui résolvait les problèmes financiers de chacun. Roberto, assis en bout de table, a souri modestement lorsque Stéphanie a mentionné sa générosité. Il n'a pas nié. Il n'a pas corrigé. Il a simplement hoché la tête avec une fausse humilité, tandis qu'il recevait des compliments pour l'argent que j'avais donné. C'est vrai, a acquiescé tante Carole. Roberto a toujours été le responsable de la famille. Contrairement à certains qui ne font que causer des problèmes. J'ai regardé autour de la table. Roberto, qui se croyait le sauveur de la famille. Marc, qui ne savait pas que son salaire venait indirectement de moi. Stéphanie, radieuse dans son ignorance cruelle.
Tous construisaient leur vie avec mon aide, sans le savoir, tout en me traitant comme une moins que rien. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez ainsi pas la suite des événements, lorsqu'ils découvriront qui paie réellement les factures. Car tandis qu'ils riaient et trinquaient, célébrant le succès qu'ils pensaient comprendre, je savais déjà exactement comment cette soirée allait se terminer. Et lorsque la vérité éclaterait au grand jour, chaque rire se transformerait en quelque chose de très différent. Mais d'abord, je devais les laisser creuser un peu plus leur propre tombe. Le rire de Stéphanie résonna à nouveau dans la salle, plus fort et plus théâtral cette fois. Elle profitait clairement de chaque seconde de mon embarras, se nourrissant de l'attention que ma présence inappropriée apportait à sa soirée parfaite. Sérieusement, les amis, continua-t-elle en gesticulant de manière théâtrale avec son verre, vous n'imaginez pas toutes les anecdotes que j'ai sur Brian. Vous vous souvenez quand il est arrivé à la remise des diplômes de Clara avec son camion bruyant? Le bruit du moteur était si fort qu'il a interrompu le discours du parrain. Nouveaux éclats de rire. Marc, son fiancé, secoua la tête avec un mélange d'amusement et de pitié, comme s'il écoutait l'histoire d'un animal de compagnie mal élevé. Et cette fois-là, Roberto se joignit à la conversation, se sentant clairement à l'aise dans le rôle du héros bienveillant de la famille, quand il a emprunté de l'argent pour réparer sa voiture. 500 $ que nous n'avons jamais revus. Mon estomac se contracta. 500 $ que j'avais empruntés 6 ans auparavant, lorsque je lançais mon entreprise et que je devais faire croire que je luttais financièrement. De l'argent que j'avais remboursé une semaine plus tard, discrètement déposé sur le compte de Roberto, mais qu'il avait apparemment décidé d'oublier. Au moins, maintenant, il a un emploi stable, murmura ma tante Carole, comme si elle défendait un parent souffrant de troubles mentaux. La construction n'est peut-être pas très glamour, mais c'est un travail honnête. Un travail honnête. Si seulement elle savait que la honnête construction de murs et de trottoirs était devenue une entreprise qui employait plus de 200 personnes et avait généré 15 millions de $ rien qu'au dernier trimestre. Stéphanie se pencha en avant, les yeux brillants de malice. « Brian, dis-moi, comment va ta mère? J'ai entendu dire qu'elle avait trouvé une nouvelle maison. Quelle chance d'avoir un beau-frère aussi généreux, n'est-ce pas ?» Elle lança un regard significatif à Roberto. Roberto fit un signe de tête modeste. « La famille prend soin de la famille, Stéphanie. Certains d'entre nous comprennent ce qu'est la responsabilité. » L'ironie était si dense que je pouvais sentir un goût métallique dans ma bouche. La nouvelle maison de ma mère avait été achetée avec de l'argent que j'avais transféré via Costa Development Group, en utilisant une LLC créée spécialement pour garder mon identité secrète. Lorsque les papiers ont été signés, le vendeur avait reçu pour instruction de dire qu'un investisseur local avait facilité la transaction. Roberto, toujours désireux de paraître plus prospère qu'il ne l'était en réalité, s'est immédiatement attribué le mérite. Et David. Stéphanie a poursuivi son supplice minutieux. Il a enfin réussi à ouvrir sa petite boutique. Grâce à oncle Roberto aussi, j'imagine. David, mon plus jeune cousin, était assis quelques chaises plus loin à droite, l'air mal à l'aise sous le feu des projecteurs. Sa petite boutique, un magasin d'équipements sportifs dans le centre-ville, avait été financé par les 100 000 $ que j'avais envoyés sous forme des investissements anonymes par l'intermédiaire de mon entreprise. Roberto s'était présenté comme l'intermédiaire de l'investisseur mystérieux et, une fois de plus, avait récolté tous les éloges. En fait, murmura David, essayant de détourner l'attention, l'investisseur a demandé à rester anonyme. Roberto a simplement facilité le contact. Quelle modestie! S'exclama Stéphanie en applaudissant. Oncle Roberto, tu es vraiment notre ange gardien. Imagine où nous en serions sans ta générosité. Je regardais autour de la table, cataloguant mentalement chaque personne que j'avais aidée au cours des 5 dernières années. Tante Carole, dont j'avais payé l'hypothèque lorsqu'elle avait divorcé. Cousin Marcus, dont j'avais réglé les dettes médicales après son accident de moto. Cousine Jennifer, dont la fille fréquentait une école privée grâce à une bourse d'études que j'avais créée spécialement pour elle. Tous regardaient Roberto avec gratitude et admiration, tandis qu'ils me considéraient comme le poids mort de la famille. Le raté qui se présentait aux événements importants avec des vêtements inappropriés et l'odeur du travail manuel. Eh bien, intervint finalement Marc, au moins Brian a un métier. Beaucoup de gens n'ont aucune direction dans la vie. Sa condescendance a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mark Henderson, directeur financier de Henderson et Associates, gagnait 120 000 $ par an pour gérer des contrats que j'approuvais personnellement. Cet homme était littéralement payé pour mon approbation, et il me traitait comme si j'étais une curiosité digne de pitié. « Merci de ta compréhension, Marc », répondis-je en gardant une voix neutre.
Ça doit être réconfortant de savoir que certaines personnes apprécient encore le travail physique. Stéphanie leva les yeux au ciel. S'il te plaît, Brian. Ne sois pas sur la défensive. Personne ici ne te juge. On reconnaît simplement que des personnes différentes ont des capacités différentes. Différentes capacités. La femme qui dépensait 3 000 $ par mois en soins de beauté, de l'argent qui provenait indirectement de l'entreprise que j'avais créée, remettait en question mes capacités. Stéphanie a raison, a renchéri Roberto, sa voix prenant ce ton paternel qu'il utilisait toujours avec moi. Brian, il n'y a aucune honte à être ce que tu es. Nous ne sommes pas tous nés pour être des leaders ou des entrepreneurs. Le monde a aussi besoin de travailleurs. Des travailleurs. Comme si j'étais un rouage remplaçable dans une machine que des hommes comme lui faisaient fonctionner. Roberto, qui dirigeait un petit magasin de réparation d'appareils électroménagers et se considérait comme un magnate des affaires, me donnait des conseils sur le leadership. Au fait, a poursuivi Stéphanie, visiblement grisée par le pouvoir d'humilier publiquement, j'espère que cela ne te dérange pas de t'asseoir à la table des célibataires. Je ne voudrais pas que les invités les plus sophistiqués se sentent mal à l'aise. La table des célibataires. En réalité, une table que j'avais personnalisée grâce à ma relation avec le fournisseur de l'événement, garantissant à ma mère la réduction de 60% qui avait rendu la fête possible. Réduction que Roberto avait naturellement revendiquée comme le résultat de ses relations d'affaires. Alors qu'il continuait à discuter, évoquant les détails du mariage comme si j'étais invisible, mon téléphone vibra discrètement. Un message de mon assistant, réunion avec les investisseurs japonais reporté à mardi. Ils ont augmenté leur offre à 22 millions. 22 millions de dollars. Pour un seul contrat. Alors que ma famille discutait pour savoir si j'allais pouvoir payer mon propre dîner. J'ai regardé à nouveau autour de la table. Roberto se vantait de ses investissements immobiliers, des propriétés que mon entreprise avait évaluées et recommandées grâce à des contacts soigneusement orchestrés. Marc planifiait sa lune de miel avec l'argent d'un emploi qui existait parce que je maintenais sa société rentable. Stéphanie exhibait une bague de fiançailles achetée avec des économies qui n'étaient possibles que parce que je subventionnais secrètement la vie de toute la famille. Et tous me voyaient comme le cousin pauvre qui avait l'audace de se présenter aux réunions de famille. Brian, la voix de Stéphanie interrompit mes pensées, tu es très silencieux. Tout va bien? Je sais que cela peut être intimidant d'être dans un endroit aussi chic. Accablant. Comme si le Méridien Club était une sorte de palais inaccessible, et non le restaurant où j'avais dîné avec des investisseurs 3 fois au cours du dernier mois. Je vais très bien, répondis-je. Je profite simplement de la compagnie. Elle sourit, interprétant ma réponse comme une soumission. Tant mieux. Parce que Marc et moi pensions que tu pourrais peut-être nous aider à porter des choses lourdes le jour du mariage. Tu sais, mettre ta force physique à profit pour quelque chose d'utile. Aider à porter des choses lourdes. Lors du mariage qui se tiendrait dans la salle de réception que mon entreprise avait rénovée 2 mois auparavant. Avec des fleurs fournies par une entreprise qui avait un contrat d'exclusivité avec moi. En utilisant du matériel de sonorisation que j'avais acheté et prêté par l'intermédiaire d'un réseau de fournisseurs que je contrôlais. Mais bien sûr, je serais l'assistant chargé de transporter les chaises. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose dans les expressions autour de la table. Ce n'était pas seulement de la condescendance ou de la pitié. C'était de la peur déguisée. La peur que, d'une manière ou d'une autre, ma présence ne contamine le vernis de sophistication qu'ils avaient si soigneusement construit. Ils ne me voyaient pas seulement comme l'échec de la famille. Ils me voyaient comme un rappel dangereux que tout succès ne vient pas forcément avec un diplôme universitaire ou un nom de famille important. Et cela les terrifiait. Stéphanie leva son verre une fois de plus. Un toast à l'avenir. Au succès de ceux qui travaillent dur pour atteindre les bons objectifs. Tout le monde leva son verre, regardant Roberto de manière significative tout en évitant mon regard. Je levai mon verre d'eau également, souriant tandis qu'il célébrait une version de la réalité qui était sur le point de s'effondrer complètement. Car tandis qu'il trinquait au succès de Roberto, je calculais déjà mentalement combien de temps il faudrait à chacun d'entre eux pour découvrir qui finançait réellement leur vie confortable. Et lorsqu'ils le découvriraient, les conséquences seraient bien plus dévastatrices que ce que chacun d'entre eux pouvait imaginer. Le dîner fut servi dans des assiettes qui coûtaient plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient en une semaine. Stéphanie avait naturellement choisi le menu dégustation complet et observait avec un amusement à peine dissimulé, tandis que je regardais les multiples couverts comme s'il s'agissait d'instruments scientifiques complexes. « Tu sais comment utiliser une fourchette à salade, n'est-ce pas Brian ?» demanda-t-elle assez fort pour que toute la table l'entende. « C'est la plus petite, à gauche. » Des rires discrets ont de nouveau retenti. Marc a hoché la tête avec ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné,
comme s'il regardait un documentaire sur les comportements sociaux primitifs. « Laisse-le tranquille, Stéphanie », a murmuré ma tante Carole, mais son ton suggérait plus de gêne que de protection. Tout le monde n'a pas eu les mêmes chances que toi. Des opportunités. L'ironie me brûlait la gorge plus que le vin coûteux que Roberto avait commandé pour impressionner les invités. Les « opportunités » de Stéphanie comprenaient une éducation universitaire qui avait coûté 80 000 $, entièrement financée par un fonds que j'avais créé et alimenté par le biais de mon entreprise, crédité comme un « investissement éducatif familial » orchestré par le généreux oncle Roberto. En fait, poursuivit Stéphanie, clairement grisée par le pouvoir d'humilier publiquement, Marc et moi avons discuté de l'avenir de la famille, de la responsabilité financière et de la planification à long terme. Marc acquiesça gravement, comme s'il discutait de politique internationale. Il est important que chacun contribue selon ses capacités. Exactement. Stéphanie applaudit. C'est pourquoi nous pensons qu'il est peut-être temps pour Brian, comment dire cela avec délicatesse, de trouver une véritable stabilité. Il ne peut pas dépendre éternellement de la générosité de la famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant une réaction. De l'humiliation, peut-être. De la colère défensive. Une justification pathétique de ma situation financière. Stéphanie a raison, intervint Roberto, sa voix prenant ce ton paternaliste qui me faisait toujours grincer des dents. Brian, tu as 32 ans. Il est temps de penser à l'avenir. Je ne peux pas subvenir aux besoins de toute la famille indéfiniment. Subvenir aux besoins de la famille. L'homme qui dirigeait un magasin de réparation et gagnait 40 000 $ par an se posait en pourvoyeur de toute une famille. Tout cela parce que j'avais soigneusement organisé des virements financiers qui lui permettaient de s'attribuer le mérite de mon argent. Ce que Roberto essaie de dire, traduisit Stéphanie avec une fausse gentillesse, c'est que nous devons tous grandir et assumer nos responsabilités d'adultes. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres personnes résolvent nos problèmes pour toujours. Mon téléphone vibra discrètement. Un message de mon contrôleur financier, approbation finale pour le complexe de Miami. 15 millions débloqués. Félicitations, patron. 15 millions de $. Pour un seul projet. Pendant que ma cousine me donnait des leçons sur la responsabilité financière. Peut-être, ajouta Marc d'un air pensif, pourrions-nous aider Brian à trouver quelque chose de plus adapté à ses compétences. Henderson et Associates a toujours besoin de personnel pour l'entretien des bâtiments. Entretien des bâtiments. Dans l'entreprise qui existait parce que je maintenais ces contrats lucratifs actifs. Marc me proposait de me trouver un emploi de concierge dans l'entreprise où il travaillait comme directeur, sans savoir que son salaire à 6 chiffres dépendait entièrement des contrats que j'approuvais personnellement. Quelle générosité! Applaudit Stéphanie. Tu vois, Brian, c'est ce qui arrive quand on a des gens qui réussissent dans la famille. Ils vous tirent vers le haut, même quand vous ne le méritez pas. Je ne le mérite pas. Ces mots ont résonné dans ma tête, tandis que je regardais autour de la table. Chaque visage reflétait la même conviction. J'étais un poids mort porté par la bonté de parents plus prospères. Tante Carole acquiesça d'un signe de tête approbateur. Marc est un ange. Tout le monde ne ferait pas ça pour un beau-frère. Beau-frère. Marc n'avait même pas encore épousé Stéphanie, et il était déjà considéré comme le sauveur d'une famille dysfonctionnelle. L'homme qui avait besoin de mon approbation pour chaque décision financière importante était célébré comme mon éventuel rédempteur. La proposition est tentante, répondis-je calmement, mais je suis satisfait de mon travail actuel. Stéphanie roula des yeux de manière théâtrale. Brian, la construction n'est pas une carrière. C'est un travail temporaire qui s'étend au-delà de ce qu'il devrait. Tu as besoin de quelque chose avec des avantages sociaux, de la sécurité, un avenir. Comme Henderson et Associates, ajouta Marc, clairement fier de son entreprise. Nous sommes en pleine expansion. Des contrats importants, des clients de haut niveau. C'est le genre de stabilité dont tu as besoin. Une stabilité dont il ne se doutait pas qu'elle dépendait entièrement de moi. Henderson et Associates étaient en pleine expansion, parce que je lui avais procuré 3 contrats de plusieurs millions de dollars au cours des 18 derniers mois. Des contrats que je pouvais annuler d'un simple coup de fil. De plus, a poursuivi Stéphanie, ce serait bien pour toi d'être entouré de personnes plus motivées. Cela vous inspirera peut-être à avoir de plus grandes ambitions. De plus grandes ambitions. Pendant qu'elle parlait d'ambition, j'ai reçu un autre message. Cette fois-ci, il provenait de mon assistant exécutif, réunion avec des investisseurs japonais confirmée pour mardi. Ils veulent discuter d'une expansion vers la côte ouest. Potentiel de 40 millions. 40 millions de dollars. En une seule réunion. Pour une expansion commerciale qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Brian,
Roberto se pencha en avant, adoptant son attitude familière de mentor. Je sais qu'il peut être difficile d'accepter de l'aide. La fierté masculine et tout ça. Mais parfois, il faut ravaler sa fierté et faire ce qui est nécessaire. La fierté masculine. Comme si mon refus d'accepter la charité était une sorte de faiblesse émotionnelle, et non le fait que je gagnais plus en un mois qu'il n'en gagnait en 5 ans. C'est vrai, acquiesça Stéphanie. Et honnêtement, Brian, tu devrais être reconnaissant. Combien de personnes ont la chance d'avoir une famille prête à les aider même après? Eh bien, après tous les problèmes que tu as causés au fil des ans. Les problèmes que j'avais causés. Comme si mon existence était une source constante de difficultés pour une famille qui vivait de l'argent que je lui fournissais secrètement. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la peine. C'était une clarté cristalline, froide et calculée. Pendant 8 ans, je les avais laissés construire leur vie sur un mensonge. Pendant 8 ans, j'avais secrètement financé leur succès alors qu'ils me traitaient comme le raté de la famille. Pendant 8 ans, Roberto avait récolté les louanges pour l'argent que je lui donnais, Marc avait bâti sa carrière grâce aux contrats que j'approuvais, et Stéphanie avait vécu confortablement grâce aux allocations que je lui versais. Et maintenant, il voulait m'offrir un emploi de concierge dans l'entreprise qui existait grâce à moi. Vous avez raison, ai-je finalement dit d'une voix parfaitement calme. Il est temps de faire quelques changements. Le soulagement était visible sur tous les visages. Enfin, le fils prodigue avait vu la lumière. Enfin, Brian était prêt à accepter sa place dans la hiérarchie familiale. Stéphanie sourit avec une satisfaction sincère. C'est bien que tu sois raisonnable. Marc pourra te présenter au personnel des ressources humaines lundi. En fait, répondis-je, je pense que je vais régler certaines choses avant lundi. Roberto acquiesça d'un signe de tête approbateur. Bonne attitude. Organiser la paperasse, prévenir tes clients actuels. Une transition professionnelle appropriée. Mes clients actuels. S'ils savaient que mes clients actuels comprenaient 3 gouvernements d'État, 12 sociétés du Fortune 500 et un consortium international de promotion immobilière. Pendant qu'ils continuaient à discuter de mon hypothétique avenir en tant que concierge, je pris discrètement mon téléphone et commençai à taper un message à mon directeur des opérations. Réunion d'urgence demain à 8 heures du matin. Préparer des rapports complets sur tous les contrats de Henderson et Associates, l'historique financier de la famille Costa et la documentation des transferts des 8 dernières années. Il est temps de révéler certaines vérités. J'ai envoyé le message et je me suis remis à écouter la conversation où Stéphanie expliquait maintenant à Marc à quel point ce serait bien d'avoir enfin un beau-frère avec un travail honnête. Un travail honnête. Comme si bâtir un empire de 15 millions de dollars était moins honnête que de vivre de la générosité des autres. Mais plus pour très longtemps. Alors qu'il trinquait aux changements positifs dans la vie de Brian, je planifiais déjà les changements beaucoup plus dramatiques qui allaient suivre. Des changements qu'il ne verrait jamais venir. Et lorsque lundi arriverait, la seule personne qui aurait besoin d'un nouvel emploi serait Marc. Car Henderson et Associates étaient sur le point de découvrir ce que c'était que de perdre tous ses contrats les plus lucratifs en une seule journée. Mais d'abord, j'allais les laisser profiter du reste du dîner. Après tout, ce serait le dernier repas coûteux qu'ils pourraient s'offrir avant longtemps. Le reste du dîner s'est déroulé dans un brouillard de conversation sur mon brillant avenir en tant qu'employé d'entretien. Stéphanie était particulièrement enthousiaste à cette idée, imaginant des scénarios où je trouverais enfin ma place dans la hiérarchie sociale appropriée. Marc apportait de temps en temps des détails sur les avantages sociaux et les politiques de congé, comme s'il faisait la charité à un parent dans le besoin. Pendant qu'il planifiait ma nouvelle vie de gratitude servile, mon téléphone vibrait discrètement pour m'informer de l'avancement de mes véritables projets. Message de l'équipe de Miami, fondation terminée dans les délais. Inspection approuvée. Notification du service juridique, contrat de Dallas signé. 15 millions confirmés. Mise à jour du contrôleur, rapport trimestriel prêt. Marge bénéficiaire en hausse de 17%. 17%. En un trimestre. Pendant que ma cousine expliquait à la table à quel point il serait bon que j'aie une supervision adulte sur mon lieu de travail. Brian a toujours été un peu perdu, a-t-elle poursuivi en gesticulant avec sa fourchette comme si elle donnait une conférence sur le comportement animal. Depuis qu'il est enfant. Vous vous souvenez quand il a essayé de vendre de la limonade devant la maison? Il est resté là toute la journée et n'a vendu que 2 verres. 2. À sa propre mère. Des rires ont retenti autour de la table. L'histoire de la limonade était devenue une légende familiale, symbole de mon inaptitude chronique aux affaires. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à 8 ans, j'avais analysé la circulation piétonne, identifié que notre rue était trop résidentielle pour le commerce de détail, et stratégiquement déplacé mon opération vers le parc municipal le week-end suivant,
où j'avais gagné 43 $ en 2 heures. Mais cette partie n'a jamais été intégrée à la version familiale de l'histoire. L'important, intervint Roberto avec sa sagesse paternelle habituelle, c'est qu'il aura désormais une structure. Des conseils. Des personnes qualifiées qui lui montreront la bonne voie. Des personnes qualifiées. Comme Marc, qui avait besoin de mon accord pour acheter une agrafeuse pour le bureau. Comme Stéphanie, qui vivait confortablement grâce aux subventions indirectes que je finançais. Comme Roberto, qui s'attribuait le mérite d'une générosité qui venait entièrement de ma poche. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était mon assistant exécutif. Réunion japonaise confirmée pour mardi, 9 h. Ils ont augmenté l'offre initiale à 50 millions. Ils veulent l'exclusivité sur la côte ouest. 50 millions de dollars. Pour un seul contrat. Pendant que Roberto me donnait des conseils sur l'épanouissement personnel grâce à un travail honnête. En fait, dit Stéphanie en se penchant en avant, les yeux brillants d'une idée particulièrement cruelle. Marc, tu n'as pas dit que l'Henderson et Associates avaient besoin de quelqu'un pour nettoyer les bureaux le soir? Ce serait parfait pour Brian. Il peut travailler quand il n'y a personne. Nettoyer les bureaux le soir. Dans l'entreprise qui fonctionnait parce que je maintenais ses contrats actifs. L'ironie était si absurde que j'ai presque admiré la perfection accidentelle de la situation. Marc acquiesça pensivement. C'est vrai. Nous sous-traitons le nettoyage, mais il y a toujours des tâches supplémentaires. Les fenêtres, les tapis, le classement des dossiers. Ce serait bien d'avoir quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable. Pour nettoyer les archives des contrats que j'avais personnellement approuvés. Parfait. Stéphanie a applaudi. Brian, tu as entendu? Tu n'as même pas besoin d'interagir avec les employés importants pendant la journée. Tu peux travailler seul, à ton rythme, sans pression sociale. Sans pression sociale. Comme si ma présence était une sorte de contamination qui devait être gérée avec soin pour ne pas infecter des personnes plus raffinées. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est complètement cristallisé dans mon esprit. Il ne s'agissait plus de justice ou de vengeance. Il s'agissait de rectification. Pendant 8 ans, j'avais laissé s'épanouir une version déformée de la réalité, où des personnes médiocres recevaient le crédit pour des réalisations qui n'étaient pas les leurs, où la générosité authentique était attribuée à des manipulateurs opportunistes, où le travail acharné et la réussite réelle étaient rendus invisibles afin de maintenir un discours confortable sur la hiérarchie et la valeur personnelle. Il était temps de réaligner la réalité et la perception. Discrètement, j'ai commencé à taper une série de messages sous la table. Le premier était destiné à mon directeur des opérations, préparer un rapport complet sur Henderson et Associates. Historique des contrats, dépendance financière, projection d'impact si nous retirons notre soutien. Je veux des chiffres exacts sur mon bureau demain à 8 h. Deuxième message, à mon avocat d'entreprise, j'ai besoin de la documentation juridique relative à tous les transferts financiers vers la famille Costa au cours des 8 dernières années. Rapport bancaire, traces de paiement, preuves d'origine. Tout doit être dûment authentifié et prêt à être présenté. Troisième message, à mon comptable personnel, calculer le montant total investi dans les subventions familiales depuis 2016. Incluez les intérêts composés, les coûts d'opportunité, la valeur marchande actuelle. Présentez le tout sous forme de tableau détaillé. Tout en tapant, Stéphanie a continué à m'exposer mon avenir prometteur en tant qu'agent de nettoyage de nuit. Honnêtement, Brian, c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Un travail sans complexité, des responsabilités claires, une supervision minimale. Peut-être que pour la première fois de ta vie, tu pourras garder un emploi pendant plus de 6 mois. Garder un emploi. La femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour dans un poste qui ne lui avait pas été obtenu grâce à ses relations familiales remettait en question ma capacité à garder un emploi. Et le mieux, ajouta Marc, c'est que tu travaillerais directement avec moi. Je peux te garantir que tu comprendras exactement ce que nous attendons de toi. Travailler directement avec Marc. L'homme qui gagnait un salaire à 6 chiffres pour gérer des contrats qui existaient parce que je les avais créés me proposait d'être mon supérieur hiérarchique dans des travaux de nettoyage. Le quatrième message était destiné à mon détective privé. J'ai besoin d'un dossier complet sur Marc Henderson, Stéphanie Costa et Roberto Costa. Antécédents financiers, dépendance, vulnérabilité. Accent particulier sur les sources de revenus et la stabilité économique. Rapport urgent. Le cinquième et dernier message était destiné à mon assistante de direction, annuler tous les rendez-vous de lundi. Reprogrammer la réunion avec les investisseurs japonais à mercredi. Nous aurons besoin de plus de temps pour préparer certaines révélations. Brian. La voix de Stéphanie interrompit mes pensées. Tu es très silencieux. Tout va bien?
Je sais que cela peut être accablant de recevoir autant d'opportunités à la fois. Accablant. Comme si la perspective de nettoyer les toilettes de l'entreprise que je possédais indirectement était une sorte de cadeau trop généreux pour ma capacité à le traiter. Je suis juste en train de digérer tout ça, répondis-je honnêtement. C'est un changement important. Roberto acquiesça d'un signe de tête approbateur. Le changement fait toujours peur au début. Mais parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour grandir. Zone de confort. L'homme qui avait passé 40 ans à réparer des grille-pains me donnait des conseils sur la façon de sortir de ma zone de confort. Si vous suivez ce parcours vers le dépassement de soi et que vous voulez voir comment quelqu'un transforme l'humiliation en empowerment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement changer la donne. En fait, dis-je finalement, je pense que vous avez raison. Il est temps de faire quelques changements importants. Le soulagement était visible sur tous les visages. Brian avait enfin vu la lumière. Il était enfin prêt à accepter sa place dans l'ordre naturel des choses. Stéphanie sourit avec une satisfaction sincère. C'est bon à entendre. Marc, quand peux-tu présenter Brian au superviseur? Lundi matin, répondit Marc immédiatement. Nous pouvons commencer par un essai. Voir comment il s'adapte. Un essai. Comme s'il s'agissait d'une compétence complexe, nécessitant une évaluation minutieuse. Parfait. Acquiescez-je. Lundi matin. Je serai là. Et je serai là. Mais pas de la manière dont il l'imaginait. Car pendant qu'il planifiait mon premier jour en tant que gardien de nuit, j'organisais leur dernier jour dans une réalité où Brian Costa était le raté de la famille qui avait besoin de charité pour survivre. Lundi serait révélateur pour nous tous. Mais d'abord, j'avais un week-end pour préparer la présentation la plus importante de ma carrière. Une présentation qui allait complètement transformer la dynamique du pouvoir dans cette famille. Et quand elle serait terminée, la seule personne qui aurait besoin d'un nouvel emploi serait Marc. Car Henderson et Associates étaient sur le point de découvrir ce qui se passe quand on offre un travail de nettoyage à l'homme qui signe ses contrats les plus lucratifs. Le lundi est arrivé avec une ironie que je n'oublierai jamais. À 8 heures du matin, j'ai garé ma camionnette de travail dans le parking de Henderson et Associates, exactement comme Marc l'avait suggéré. Il s'imaginait probablement que j'arriverais nerveux, impatient d'impressionner, chargé d'un seau de nettoyage et d'une attitude humble. Au lieu de cela, je portais un porte-documents en cuir contenant 8 années de documents qui allaient complètement transformer leur vie. Marc m'attendait à la réception, vêtu de son costume de cadre moyen et arborant ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné. « Brian, je suis ravi que vous soyez là. Prêt pour votre premier jour? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. » ai-je répondu en le suivant dans le couloir que je connaissais mieux qu'il ne le soupçonnait. Après tout, mon entreprise avait conçu toute la rénovation du bureau 2 ans auparavant. Il m'a conduit dans une petite salle de réunion où une femme d'âge mûr portant des lunettes de lecture m'attendait. « Voici Janet, notre responsable des installations. Elle va t'expliquer tes tâches et tes responsabilités. » Janet m'a souri chaleureusement, visiblement soulagée d'avoir enfin de l'aide supplémentaire. Enchanté, Brian. Nous avons beaucoup de travail en retard. Surtout des dossiers à classer, des bureaux à nettoyer, vous voyez ce que je veux dire. Des dossiers à classer. Si seulement elle savait que bon nombre de ces dossiers contenaient des contrats que j'avais personnellement approuvés, signés par mon directeur des opérations en mon nom. Avant de commencer, l'interrompis-je poliment, j'aimerais discuter de certaines choses avec Marc. Des questions personnelles liées à ma famille qui pourraient affecter mes performances ici. Marc fronça les sourcils, clairement agacé par ce retard, mais fit signe à Janet. 10 minutes, Janet. Ensuite, nous voulons que Brian soit productif. Une fois seul, je fermai la porte de la salle de réunion et posai mon porte-documents sur la table. Marc s'installa dans son fauteuil avec cette attitude supérieure de celui qui fait une faveur. Marc, avant de commencer cette nouvelle dynamique de travail, j'ai pensé qu'il serait honnête de ma part de vous parler de ma situation financière réelle. Il a soupiré, se préparant à une confession embarrassante sur des dettes ou des problèmes familiaux. Brian, nous traversons tous des difficultés. L'important, c'est que vous ayez maintenant l'occasion de vous stabiliser. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je tiens à clarifier d'où vient l'argent que votre entreprise reçoit pour fonctionner. J'ai posé sur la table le contrat principal de Henderson et Associates avec Costa Development Group. 15 millions de dollars pour des services de conseil dans le cadre de 3 projets de développement urbain. Marc a regardé le document, perplexe. Je ne comprends pas. C'est notre plus gros contrat actuel. Mais quel est le rapport? Le rapport, ai-je poursuivi calmement, c'est que Costa Development Group est mon entreprise.
Je suis le PDG qui approuve personnellement tous ces contrats. Le silence qui a suivi était absolu. Marc fixait le document comme si les mots se réorganisaient sous ses yeux. C'est impossible, murmura-t-il finalement. Vous travaillez dans le bâtiment. Stéphanie m'a dit. Je sortis le deuxième document. Mon certificat d'enregistrement d'entreprise, indiquant clairement Brian Costa comme fondateur et PDG de Costa Développement Group. Puis le troisième, le rapport financier de l'entreprise, indiquant un chiffre d'affaires de 15 millions pour le dernier trimestre. Stéphanie a dit beaucoup de choses incorrectes, répondis-je. Comme le fait que Roberto était le bienfaiteur secret de la famille. Je posai sur la table les relevés bancaires montrant tous les virements qui avaient soutenu ma famille au cours des 8 dernières années. Chaque dépôt anonyme, chaque facture payée, chaque générosité, attribuée à Roberto portait ma signature numérique. Marc était pas là présent, sa respiration devenait irrégulière tandis qu'il assimilait les implications. Vous dites que... Je dis que vous m'avez offert un poste de concierge dans l'entreprise qui existe parce que je vous permets de fonctionner. Ai-je répondu calmement. Je dis que votre fiancée a passé 3 heures samedi soir à m'humilier parce que je suis un raté, alors qu'elle vit confortablement grâce à l'argent que je fournis secrètement à sa famille. Mon téléphone vibra. Un message de mon directeur des opérations, rapport prêt. Henderson et Associates. 92% des revenus proviennent des contrats Costa. Sans nous, ils fermeront dans 60 jours. J'ai montré l'écran à Marc. 92%, Marc. Toute votre entreprise dépend des contrats que j'approuve. Votre salaire, vos avantages sociaux, votre capacité à payer des bagues de fiançailles coûteuses, tout cela provient des décisions que je prends chaque semaine. Il tremblait maintenant, essayant de formuler une réponse, une explication, une excuse. Brian, nous ne savions pas. Stéphanie n'a jamais. Stéphanie savait exactement ce qu'elle faisait. L'ai-je interrompu. Tout comme Roberto, qui s'est attribué le mérite de la générosité d'autrui pendant 8 ans. Tout comme toute la famille, qui a construit un récit confortable sur la hiérarchie et la valeur personnelle à partir d'informations complètement fausses. J'ai sorti le dernier document du dossier. Une lettre de résiliation de contrat, déjà préparée et datée. La question maintenant, Marc, est simple. J'ai ici l'annulation de tous les contrats de Henderson et Associates avec mon entreprise. Je peux la signer tout de suite, l'envoyer par email à mon service juridique, et vous aurez jusqu'à la fin de la semaine pour trouver des remplaçants pour 15 millions de dollars de revenus annuels. Les yeux de Marc s'écarquillèrent de panique. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des employés, des responsabilités. Ou, poursuivis-je comme s'il n'avait rien dit, je peux envisager de maintenir les contrats en vigueur. Mais à certaines conditions très spécifiques. Il se pencha en avant, désespéré. N'importe quoi. Dites-moi ce que vous voulez. Premièrement, vous allez appeler Stéphanie immédiatement. Vous allez lui dire exactement qui je suis et lui présenter vos excuses officielles pour la façon dont elle m'a traité samedi. Marc acquiesça frénétiquement, déjà en train de décrocher le téléphone. Deuxièmement, vous allez organiser une réunion de famille pour ce soir. Roberto, ma mère, tous les cousins qui ont bénéficié de ma générosité anonyme pendant 8 ans. Vous allez leur dire à tous la vérité sur l'origine de l'argent. Sa main hésita au-dessus du téléphone. Ils vont. Cela va détruire Roberto. Sa réputation dans la famille. Vous auriez dû y penser avant de vous attribuer le mérite de sacrifice que vous n'avez pas fait, répondis-je froidement. Troisièmement, vous allez travailler avec moi pour mettre en place un véritable programme de bourse d'études, géré de manière transparente par mon entreprise, afin de remplacer les subventions familiales secrètes que j'annule à compter d'aujourd'hui. Marc déglutit. Et si je fais tout cela? Si vous faites tout cela, souris-je pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce, j'envisagerai de conserver Henderson et Associates comme partenaires contractuels. Sous une nouvelle direction, évidemment. La compréhension finale traversa son visage comme un éclair. Une nouvelle direction? Vous venez de me proposer un poste de concierge, Marc. Vous ne pensez pas vraiment que je continuerai à faire des affaires avec quelqu'un qui fait preuve d'un si mauvais jugement en matière de valeurs personnelles et de compétences professionnelles? Pendant que Marc luttait pour assimiler complètement sa nouvelle réalité, je pris mon téléphone et commençai à taper. Un message pour Stéphanie, conversation intéressante ce matin. Je pense que Marc a des choses importantes à te dire. Un autre à Roberto, réunion de famille aujourd'hui à 19h chez ma mère. Présence obligatoire. Nous avons beaucoup à discuter sur la générosité et le crédit là où le crédit est dû. Et enfin, un à ma mère, maman, j'ai besoin que tu prépares du café pour une dizaine d'invités ce soir.
Et prépare-toi à quelques révélations sur qui a vraiment pris soin de toi toutes ces années. Pendant que j'envoyais les messages, Marc restait figé, toujours le téléphone à la main, encore en train d'assimiler le renversement complet du pouvoir qui s'était produit en moins de 15 minutes. Eh bien, dit-il en se levant et en fermant le dossier vide, je pense que je n'aurai finalement pas besoin de ce poste de concierge. Je me dirigeais vers la porte, m'arrêtant juste pour ajouter « Ah, et Marc ? La prochaine fois que quelqu'un vous donnera des conseils sur le développement personnel et la responsabilité adulte, il vaudrait peut-être la peine de vérifier d'abord si vous connaissez vraiment la personne à qui vous parlez. » Je le laissais seul dans cette pièce, entouré des documents qui allaient transformer à jamais sa compréhension du succès, de la famille et des conséquences de sous-estimer les gens sur la base d'apparences superficielles. Car pendant qu'il essayait de trouver comment dire à sa fiancée que son cousin, raté, contrôlait littéralement leur vie financière, j'avais une fête de famille à organiser. Une fête où, enfin, tout le monde découvrirait qui méritait vraiment le crédit, la gratitude et le respect. La réunion de famille de ce soir-là fut un spectacle de révélations dévastatrices. Roberto a essayé de nier, puis il a supplié, et finalement il a pleuré quand je lui ai montré 8 ans de relevés bancaires prouvant que chaque centime de sa générosité provenait de mon entreprise. Ma mère est restée silencieuse pendant 20 minutes, réalisant que son fils raté avait secrètement pris soin d'elle tout en célébrant l'autre. Stéphanie est arrivée pâle, sachant déjà ce qui l'attendait. Marc avait tout raconté. Quand elle a essayé de se justifier, je lui ai simplement demandé si elle souhaitait que j'annule immédiatement tous les contrats de Henderson et Associates. 6 mois. Ai-je simplement répondu. Vous avez 6 mois pour prouver que vous méritez de rester nos fournisseurs. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, alors que je conduis ma nouvelle Porsche vers les bureaux de Costa Development Group, je repense à la façon dont cette humiliation lors du dîner a complètement transformé nos relations familiales. Roberto travaille désormais honnêtement dans son magasin, sans s'attribuer le mérite des succès des autres. Stéphanie a présenté des excuses formelles et sincères, apprenant enfin le respect. Marc a réussi à maintenir l'entreprise à flot, mais sous une supervision stricte et avec une humilité renouvelée. Ma mère, elle a encadré la première page des journaux qui ont annoncé que mon entreprise avait été élue constructeur de l'année et l'a placée à la vue de tous. La leçon la plus importante que j'ai apprise, ne laissez jamais les autres définir votre valeur en fonction des apparences. Parfois, les laisser vous sous-estimer est la stratégie la plus puissante qui soit. Si vous avez aimé ce parcours de transformation et d'émancipation, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la meilleure vengeance est le succès obtenu en silence. Car au final, lorsque vous connaissez vraiment votre propre valeur, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous vivez simplement votre vérité. Ну, какое? 23-е? Ну, почти дошли. Осталось немного. И потом дальше пойдем. Всё, я снова сейчас. Сначала большой рюкзак, давайте чемодан. А ну, бук с собой? Да, ручной кладь. Не в этом. Не в этом. Всё. Давайте, ребята. Так.
На, подержи. На, подержи. Ссылочка на палец. Можете, пожалуйста, колесиками к себе, боковой ручкой вверх? Боковой ручкой вверх, колесиками к себе. Ручкой вверх, сын. Ручка с той стороны. Да что? Да ёпарас, это ты что с ума? Ну, объяснить все надо. Родился ему поздно. И что? Не знаю. Ты сам поводишь? Да я сам поеду. Свои никому не доверю. Ну, есть. Какой 25? А, ну да, 25. В багаже пауэрбанка ноутбука нет? Ой, а подскажите, клубнику можно вручную класть? В этом контейнере. Чего? Сейчас запишу. Ну все, отлично. Охотник за варениками. Здесь пауэрбанков ноутбуков нет. Ставьте следующий. Так, молодец. Полетел. А пауэрбанк Кто нельзя, да, вообще? Нет. И плать нельзя. Точно так можно. Так что ли вам держать его? Ну, неудобно.